Un petit de 16 ans a éteint l'équipe de France. Le petit de 16 ans se nomme Lamine Yamal. Débrief Madine Lamine Yamal. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Les gars, j'ai envie de vous dire, dans ma tête c'était prévu. Le plan était déjà écrit. J'ai appelé Luis de la Fuente, je lui ai dit ce soir score 2-1. Ce qui s'est passé, s'est déroulé. Ce qui s'est déroulé, c'est bien déroulé. J'ai envie de vous dire, gracias Lamine Yamal. Bon, le premier but là, dans les 10 premières minutes, de Kolo Muani, il vient de nulle part. Franchement, Kolo Muani est sorti de nulle part. Mais en même temps, c'était la force de l'équipe de France, des grands joueurs. Donc voilà, ça va. C'était soit sur des centres, c'est rarement sur des frappes. Si c'est des frappes contrées par malchance face à l'adversaire. Mais bon, j'ai envie de vous dire, enfin le premier but, enfin une action, enfin un vrai but qui n'a pas été contré. Voilà, un but construit, quoi, un but dans le jeu. Premier but de l'équipe de France dans le jeu. Waouh, fallait attendre la demi-finale, les gars. C'est pour vous dire que ça peine au niveau de la construction du jeu. C'est le désert absolu. C'est-à-dire que là, t'es là, t'es dans le désert, en plein Sahara. Et tu vois Deschamps tout seul en train d'essayer de trouver une solution. Mais il est tout seul. Mais il n'y a aucune solution trouvée par Didier Deschamps. J'ai envie de vous dire, Deschamps, c'est la fin d'une ère. Deschamps, c'est la fin d'une époque. Deschamps, est-ce qu'il doit partir et laisser la place à, bien évidemment, vous le savez tous, double Z, le Zorro chauve, le chauve Zorro, Zinedine Zidane. Est-ce qu'il va lui laisser la place pour construire durant ces 2 prochaines années avec la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, du coup, et se préparer pour la Coupe du Monde? Je ne pense pas. L'objectif, pour ma part, je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais l'objectif du président de la fédération à Deschamps, c'était d'arriver peut-être minimum dans le dernier carré. Objectif réussi. Je pense pas que ça. L'objectif c'était de gagner l'euro. Je pense qu'il va terminer et va continuer jusqu'en 2026. Et je pense que son contrat se termine en 2026 si je me trompe. Si je me trompe pas. Donc voilà, moi je pense que c'est déjà la fin d'une ère. C'est-à-dire qu'il faut qu'il parte avant que son contrat se termine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fond de jeu. Didier Deschamps, en fait, il doit partir en même temps que Giroud, quoi. S'il doit partir en même temps que Giroud, c'est-à-dire maintenant, prendre un peu sa révérence et partir à Miami prendre des vacances pendant quelques années. Moi, j'aurais été Deschamps, j'aurais fait ce choix-là. Est-ce qu'il va être sincère avec lui-même et se dire bon, j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, j'ai gagné la Coupe du Monde, etc. J'ai quand même fait un bon parcours. J'ai envie de vous dire, ça c'est. Je pense qu'il va continuer, mais pour moi, il doit partir. Il devrait. En tout cas, il devrait. Le mot employé, c'est devoir. Il devrait partir. Est-ce qu'il va le faire? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a une bonne équipe de l'équipe de France. Il y a des bons jeunes. Griezmann, bon, je pense que c'est finito, hasta luego. Giroud également. Je pense que Mbappé, il faut lui retirer le brassard. C'était une très mauvaise idée de lui donner le brassard. La preuve, ça n'a rien donné. Son match, ça n'a rien donné. Son équipe, ça n'a rien donné. Offensivement parlant, je parle. Défensivement, Koundé, encore incroyable. Il s'est fait fumer un moment par Williams, le petit pont, mais il s'est rattrapé. Mais franchement, Koundé, j'ai jamais vu Koundé comme ça. Il est très. Il a fait une. Franchement, j'ai envie de vous dire, hein, le meilleur peut-être joueur qui m'a le plus surpris côté équipe de France, c'est Jules Koundé, les gars. Peut-être Saliba, mais bon, Saliba, j'avais vu avec Arsenal sa solidité défensive. Mais Jules Koundé, les gars, il est méconnaissable. Franchement, moi personnellement, c'est celui qui m'a le plus surpris. Peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France durant cette Coupe d'Europe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui est votre meilleur joueur pour l'équipe de France durant cette Coupe d'Europe? Pour moi, c'est Jules Koundé. Clairement, sans hésiter. C'est celui qui m'a le plus surpris, le plus. Je regarde la Liga, je regarde le Real, je regarde le Barça. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, Jules Koundé, je ne l'ai jamais vu comme ça. High level.
high level. Il s'est fait manger par des joueurs de Girona. Et là, il fait des prestations face à des Doku, face à des Williams. Il y a eu qui encore? Enfin, franchement, gros match. Vraiment, gros match, encore une fois. Même si, bon, le but, il vient de son... Non, il vient pas de son côté, mais il contre, on va dire, il dévie le but, la frappe de Dani Olmo. Mais bon, 10 premières minutes, Kolo Muani sur un centre de Mbappé. La seule meilleure chose qu'a faite Mbappé durant cette Coupe d'Europe, c'est le centre, la passe D pour Kolo Muani. Mis à part ça, il n'a rien fait du tout. Donc c'est pour vous dire que, voilà, je vais en revenir sur Mbappé. Voilà, je vais faire une minute Mbappé. Mbappé, il peut oublier le ballon d'or. Mbappé, il peut oublier le ballon d'or. Mbappé, il faut qu'il soit au Real pour démarrer une bonne préparation avec Mister Pintus. Pintus, il va essayer de faire renaître le Mbappé qu'on avait avant parce que clairement, on l'a perdu depuis qu'il est au PSG ces dernières années. Il creusait sa tombe. Mbappé, il creusait sa tombe durant ces dernières années au PSG. C'est-à-dire que Mbappé, on l'a totalement perdu. Mbappé a trop pris de masse. Mbappé, le rapide, le fin qui dribble, etc. On l'a pas vu. Les gars, il y avait Jesus Navas, un mec qui a même pas tenu 60 minutes de jeu. Jesus Navas en face, il n'a rien fait. Vous allez me dire, Rodri il était là pour accompagner. Lamine Yamal, il revenait. Mais Lamine Yamal, il revenait pas tout le temps. Donc c'est pour vous dire, il n'a rien fait face à Jesus. Il y a eu des occasions, il driblait, il revenait, il rentrait un peu dans la surface sur son bon pied. 2 frappes au-dessus. Oh, ah, la qualité! Ah, la mauvaise qualité d'Mbappé, là, c'était de la crotte. C'était du pipi caca, comme dit ma cousine. Mbappé, c'était du pipi caca. C'était nul. C'était nul. C'était nul. Franchement, Mbappé, il n'a rien fait. Mis à part la passe D, il n'a rien fait durant cette Coupe d'Europe. Moi, quand je fais le tour des matchs depuis le début de la Coupe d'Europe de Mbappé, il n'a rien proposé de pertinent. Il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Pour moi, il ne mérite pas. Enlevez-lui le brassard. Si Zizou, il vient, le brassard, pour moi, c'est sûr, il ne va pas lui donner. Il ne mérite pas le brassard. Comment un mec avec une telle arrogance, une telle... Non. Non, c'est pas un vrai leader, Mbappé. Mbappé, c'est un perso. C'est comme Ronaldo. C'est la même chose. Il n'y a pas Non, il n'y a pas de vrai leadership. C'est pas un capitaine. Ronaldo, quand il était au Real, il a rarement été capitaine. C'était Sergio Ramos. Fallait un vrai leader. Un vrai capitaine. Mbappé, c'est encore moins capitaine que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, peut-être, un peu plus, largement plus. Mais Mbappé, non. Quand tu le vois comme ça grimacer, machin... Non. Il essaye de montrer qu'il est fort, etc. Mais Mbappé, t'es faible sur le terrain. Comment t'es là, tu veux faire le BG devant la caméra? Non, non, je suis désolé, les gars. Très déçu d'Mbappé. Moi, j'attends vivement la préparation et les matchs de préparation, les matchs de la pré-temporada du Real Madrid avec impatience. J'ai envie de voir un autre Mbappé. Pintus, il a intérêt à faire un bon taf. Parce que là, Mbappé, faut aller le récupérer. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Décevant, Mbappé. Je veux pas en entendre parler. Celui qui me dit Mbappé, il est excellent, je le vire. Je le bloque, la vérité. Donc, chicos, minute Mbappé, finito. Mbappé, on t'attend au Real Madrid avec impatience. En tout cas, ça sera bientôt, peut-être, je pense. Après, la semaine prochaine. Annonce, voilà, présentation, je pense, la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, à la rigueur. Donc, pour annoncer la présentation et l'annonce d'Mbappé au Santiago Bernabéu. Chicos, mis à part ça, l'Espagne, ils ont fait du bon boulot. L'Espagne, ils ont déjoué le plan de Didier Deschamps. L'équipe qui devait déjouer le plan de Didier Deschamps, c'était l'Espagne. La seule équipe qui pouvait faire ça, c'est l'Espagne. Quand tu sors l'Allemagne avec de tels joueurs, tu es la seule équipe à pouvoir sortir l'Espagne. Donc, voilà. Ce que j'avais prévu, c'est passé. L'Espagne a joué son vrai jeu. L'Espagne a fait tourner le ballon. L'Espagne, voilà, c'est du tiki-taka. On a retrouvé un peu du beau jeu.
Et ils méritent amplement. Ils ont fait une très très belle Coupe d'Europe. Ils méritent. Et pour moi, ils vont gagner, que ce soit l'Angleterre en face ou les Pays-Bas. Ils vont les taper en 90 minutes. Je ne vais pas discuter. Quand tu tapes, pour moi, c'était la meilleure défense jusqu'à présent. L'équipe de France, tu les tapes en 90 minutes. La Hollande, c'est faible. Quand tu vois Van Dijk, etc., face à la Turquie, bah, faut pas déconner, les gars. Quand tu vois l'Angleterre, bon, ok, non, ils vont les taper. L'Espagne, ils vont gagner la Coupe d'Europe. L'Espagne vont gagner la Coupe d'Europe. Je vous l'annonce de suite. Victoire de l'Espagne, comme aujourd'hui. Mais peut-être, allez, peut-être 3-1 à la rigueur. 3 si c'est les Pays-Bas, c'est 3-1. Si c'est l'Espagne, c'est peut-être 2-1 ou 2-0, comme aujourd'hui. Mais l'Espagne, en 90 minutes, ils ont fini le game et ils sont champions d'Europe. Olmo, gros match de sa part. Nacho, très bon match de sa part également. Il y a qui encore bon, Lamine Yamal exceptionnel. Williams, bon, Williams, il y avait Koundé. Donc c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué. Mais quand tu regardes dans l'ensemble du match, l'Espagne mérite amplement leur victoire. Ils étaient un peu en dessous dans les 10 premières minutes. Mais après, le but de Lamine Yamal, il a tout débloqué. Lamine Yamal, il a débloqué le match. Lamine Yamal, il a sauvé la Roja. Lamine Yamal, c'est bon, c'est lui qui a claqué. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur de la Coupe d'Europe jusqu'à présent. Et je pense qu'il va finir meilleur. Et j'attendais son but depuis le début, en fait. Il faisait que des passes des machins, etc. J'attendais le but avec impatience. Le but est arrivé en demi-finale. C'est pour vous dire, le mec, il a du talent. J'ai reçu une photo de mon meilleur pote. Il m'a envoyé Lamine Yamal, quand il était bébé, qui l'a touché? C'est-à-dire son père, il est fan du Barça. Son père, il a fait quoi? Il a emmené son bébé, je ne sais où, à côté au centre d'entraînement du Barça. Il est parti voir Lionel Messi. Il lui a dit, Messi, touche mon fils, prie, fais quelque chose, fais un truc. Ça a payé. Lionel Messi a touché Lamine Yamal quand il était bébé. C'est pour vous dire. Le destin. Le destin. Le destin. Le destin fait bien les choses, les gars. Moi, ce genre de choses, ça me parle. Ça me fait réfléchir. Je me dis, ouais, c'est pas possible. Si, c'est possible. La relève, c'est Lamine Yamal. Il ne sera pas aussi meilleur que la Pulga, mais presque. Presque. 16 ans, 17 ans, ce week-end. Il marque en demi-finale. Il traumatise les joueurs. Une feinte, deux feintes. Il revient sur son bon pied, enroulé. C'est, pour l'instant, hein, c'est l'un des plus beaux buts de la Coupe d'Europe. Avec celui de Jude Bellingham, bien évidemment. Donc, Chicos, c'est pour vous dire, Lamine Yamal, c'est lui qui a réveillé les joueurs de l'Espagne. Ça a tout changé. L'Espagne, après, hop, ils se sont réveillés, ils ont maîtrisé. Quelques minutes après, ils enchaînent. Quoi, 4-5 minutes après, le deuxième but arrive. Voilà. Et après, moi, je pense qu'ils allaient arriver. Franchement, je voyais un 3-1, peut-être un 4-1, mais mon pronostic d'avant-match, c'était 2-1. Je voyais l'Espagne gagner 2-1. Donc finalement, l'Espagne gagne 2-1. Deuxième mi-temps, on n'a pas eu de but. Il y a eu de la maîtrise de la part de l'Espagne. Il y a eu de la possession quelques minutes de la part de la France. Mais la France n'ont pas proposé du beau jeu. Aucun jeu en transition. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont rien proposé à la France. Ils n'ont pas été dangereux. Dembélé, des frappasses, des corners. Non, ils n'ont rien proposé. Bon, le plus dangereux en deuxième mi-temps, c'était qui? Ou pas Mécano. Parce qu'il y a eu 2 corners. Tête, voilà, cadré, mais arrêté par Unai Simons. Donc c'est pour vous dire qu'en deuxième mi-temps, la France n'a rien proposé. La France, ils n'ont rien proposé depuis le début de la Coupe d'Europe. Je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver là, grâce à des matchs nuls, ou grâce à des tirs au but, ou grâce à un péno. Enfin bref, ils méritent leur élimination. L'élimination devait arriver maintenant. J'ai envie de vous dire, c'est mérité. C'est mérité que l'Espagne passe, c'est mérité que la France soit éliminée. J'ai envie de vous dire, le meilleur a gagné, le meilleur va gagner la Coupe d'Europe. Encore une fois, je le répète. Et je pense que voilà. C'est totalement mérité, les gars. L'Espagne de Luis de la Fuente, il a réveillé l'Espagne. Franchement, on avait perdu l'Espagne pendant quelques temps. Mais là, quand vous regardez la Coupe du Monde, ils se font taper par le Maroc de Luis Enrique. Et tu regardes l'Espagne d'aujourd'hui n'aurait jamais perdu comme ça face au Maroc. Je tiens à vous le dire. Et je pense qu'ils auraient gagné. Donc, Chicos, décevant la France. Mis à part la défense de la France, c'est la meilleure chose, la meilleure prestation de l'équipe de France, c'est la défense. Mis à part ça, nada. Kanté,
Tchouaméni décevant. Qui encore? Rabiot décevant quand je vois les changements. Griezmann, Kamavinga et Kanté, je l'ai vu sortir, etc. Je me suis dit, ah ouais, il est obligé de faire des changements, de revenir, etc. Mais je pense que dans le mental, ils n'y étaient plus. Ils voyaient la maîtrise de l'Espagne, ils se sont dit, ouais, c'est finito pipo, hasta luego, on revient l'année prochaine, dans 4 ans en Coupe d'Europe. En tout cas, chicos, l'Espagne, bien joué. Moi, je suis très content. On va regarder le match de l'Espagne. Du coup, on va les suivre en finale dimanche à 21h. Madrid, ça va être caliente, les gars. À Madrid, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Qui? L'Angleterre de Jude ou, la Hollande de Depay? Chicos, on verra bien. Mais moi, je pense que ça va être plus Jude Bellingham qui va gagner que les Pays-Bas. On verra bien demain pour le débrief. Je vous retrouve demain pour Angleterre, Pays-Bas. Hasta luego, chicos. Ciao, ciao.